qu'est-ce que tu nous as amené comme petits pois justement? Alors, ici on a une variété de petits pois mange-tout. À grains ridés. À grains ridés, tout à fait. Que j'ai ici. Je vais vous montrer justement la différence avec les petits pois à grains ronds. On voit ici. Voilà. Ouais. Alors les petits pois à grains ronds, on peut les semer plus hâtivement, surtout si vous êtes dans le sud de la France, on peut les semer carrément en automne. Et sinon, on peut les semer directement en février. C'est vraiment une variété qui va être très précoce. Ici, on est quand même déjà en mars. La terre se réchauffe bien. Il y aura encore un petit peu de gel, mais sans plus. On va quand même tenter maintenant le semis de pois à grains ridés. Et tu me disais que c'était des mange-tout. Donc les mange-tout, comme le nom l'indique, on mange tout. On mange toute la cosse. A contrario, les petits pois à écossais, eh bien, on mangera que les petits pois justement qu'on retirera de la cosse. Tout à fait. Et donc ici, ce sont des pois nains, donc ils vont mesurer environ. Voilà, oui, environ on table souvent sur 80 cm. Ouais, j'allais dire un tout petit mètre, donc un tout petit mètre, 80 voilà. cm, donc il faudra mettre un petit tuteur quand même pour éviter que ça s'affale. Bien on peut sûr, mettre du grillage, voilà. on peut mettre du grillage à poule, du grillage à poule, des tiges de bambou, des tiges de bambou, donc on tend un fil voilà, entre les tiges de bambou parce que des vieilles cannes de noisetier, peu importe. Le petit pois a des vrilles, donc il va s'accrocher dessus. C'est ça. Des cannes de noisetier, et j'ai même déjà vu faire des espèces de branches très ramifiées qu'on met dans le rang des petits pois, et comme ça, ils peuvent... Tout est bon, hein, toutes les techniques sont bonnes. Ouais. Tant que ça fonctionne, ça n'est pas bête. Hein, moi, je dis souvent au jardin. Donc, l'important, c'est de trouver du matériel qui soit de votre jardin. C'est toujours mieux de se servir de choses qui sont issues de votre jardin et qui reviendront dans le cycle de votre compost, etc. Alors ici, ce sont des pois nains, mais il existe aussi des pois à rames qui vont monter à près de 2 mètres. Voilà. Et donc, il faudra, comme le nom l'indique, des grandes rames. Alors là, oui. Pour pouvoir, donc des grandes tiges de bois ou des grandes tiges de bambou pour pouvoir le faire monter sur une sorte d'échafaudage. Voilà. Et d'ailleurs, quelque chose qui revient aussi à la mode, hein, c'est la fameuse mille-pas. Donc, le fait d'associer une courge, une légumineuse et du maïs. Voilà. Alors, bien sûr, par exemple, on pourrait faire pousser du pois par exemple, au pied d'une tomate pour qu'il pousse sur la tomate. On le fait parfois avec les haricots. On pourrait faire ça aussi sur, par exemple, des tiges de bambou, tout simplement, comme ici. Alors, ce qui est génial avec la famille des légumineuses anciennement, mais maintenant on appelle ça la famille fabacée, comme les haricots, les petits pois, etc., ou même les fèves, c'est que ça va fixer l'azote justement au niveau des racines. Voilà. Et donc, ça va déjà permettre aux petits pois de bien pousser, mais ça va permettre aux plantes alentours d'avoir un petit apport d'azote. Alors dans la nature, beaucoup de fabacées vont pousser sur des sols extrêmement pauvres. Donc on peut citer par exemple par chez nous le faux acacia, qui est une plante qui a été introduite, mais qui se plaît bien dans les talus. Des terres qui ont été chamboulées, retournées, qui ont perdu beaucoup de leur fertilité. Les fabacées dans la nature, souvent leur utilité, c'est Ce sont des plantes pionnières. Voilà, coloniser un milieu qui a été perturbé ou qui est pauvre. Et ces plantes vont avoir la fonction d'enrichir les sols naturellement. On peut citer par exemple aussi les vesses dans la nature, qui sont très jolies sur les talus. On peut citer aussi par exemple le trèfle, qui va aussi améliorer les sols qui sont très compacts et qui manquent d'oxygène par leurs racines, la luzerne, etc., etc. Toutes ces plantes-là sont vraiment très utiles. Et d'ailleurs, nos ancêtres s'en étaient rendus compte très rapidement. Hein. À notre époque, on plante plutôt du soja qu'on fait venir d'Amérique du Sud pour nourrir notre bétail, mais à l'époque, c'était plutôt de la luzerne. Voilà, c'était la luzerne. Ouais. Donc voilà, c'est des plantes qui ont toujours suivi l'homme et qui sont vraiment très utiles, très utiles. Et qui ont nourri l'homme aussi. Qui ont nourri l'homme aussi, évidemment, parce qu'elles sont très riches en protéines. Hein. Beaucoup de gens qui ne consomment pas de viande, qui sont végétariens, vont manger énormément de ces légumineuses. Donc on peut citer aussi par exemple les pois chiches, qui sont très connus, les lentilles, qui sont aussi de la famille des légumineuses, les haricots évidemment, bien sûr. Au jardin ornemental, on a aussi des légumineuses. On peut citer rapidement la glycine par exemple, le laburnum, effectivement, le laburnum, les pois de senteur, par exemple, etc., etc. Donc il y a toute une variété de plantes. Elles sont aussi bien comestibles, ornementales qu'amélioratrices du sol. Hein. On peut citer aussi quelques engrais verts peut-être. Donc on a cité la luzerne, le trèfle rouge, le trèfle incarnat bien sûr, qui est bien connu aussi de l'agronomie moderne pour la restauration des sols. Et souvent les fabacées aussi, on peut le souligner, des plantes qui fournissent un nectar vraiment très abondant. Donc par exemple les fèves sont très souvent visitées par les bourdons au potager. Pour ceux qui font pousser des fèves,
On a également le trèfle, évidemment, le miel de trèfle qui est connu, terrible, ouais. hein, le miel d'acacia, évidemment. Donc voilà, non seulement c'est très utile pour l'homme, mais aussi, par exemple, pour les pollinisateurs du jardin, c'est très très bon. Il ne faut pas hésiter à en mettre, et aussi c'est très bon pour la santé. Hein. Les enfants, souvent, on a du mal à leur faire manger des légumes, mais souvent les petits pois, c'est des choses qu'ils aiment bien. Ouais, donc ça passe passe mieux beaucoup parce que c'est mieux. un petit peu sucré, surtout Voilà. s'ils viennent de... C'est un goût si sucré. on Voilà. les cuit très peu et qui viennent du jardin, ils sont très sucrés. C'est ça. tous Donc les voilà, petits pois. c'est aussi une bonne façon d'éduquer les enfants à une bonne alimentation. Et en plus, c'est très rigolo Puis à c'est- écosser. Ouais. C'est assez facile de culture si on évite quelques pièges. Donc voilà, c'est vraiment des plantes qu'il faut favoriser au jardin potager selon moi. La culture, justement, on va se mettre à semer nos petits pois. Voilà, alors Alors Puis- ici, on a juste retiré un petit peu le Alors broyeur voilà, pour donc faire ici, une on ligne est- plus ou moins droite. Alors ici on est dans un carré potager, on n'a pas fait une lasagne en Mhm. dessous. J'ai plutôt l'an passé mis directement une terre légère en fait. D'accord. Comme j'ai été envahi l'an dernier de taupes et de rats-aux-pieds l'an dernier, ils m'ont décaissé énormément de terre, mais de la terre très fine. Donc au lieu de m'acharner sur ces bébêtes, qui peuvent déranger au plus haut point certains jardiniers et certains aussi pépiniéristes, surtout les rats-aux-pieds, qui sont vraiment les campagnols qu'on appelle ça aussi. Au lieu de les combattre de manière acharnée, j'ai récupéré leur terre. Déjà ça les embête très très fort parce que ça leur sert de protection à leur entrée de Voilà, leur ça terrier. bousille un peu leur galerie. et Voilà, leur- ça leur- bousille leur galerie. Donc vous les éloignez et en plus vous pouvez récupérer une terre vraiment très fine et riche. Et donc voilà, ici, le sol est un peu plus compact qu'un terreau classique. Mhm. Donc on va quand même travailler très légèrement le sol sur les 3-4 premiers centimètres. Poser les graines et tout simplement remettre la terre au-dessus. Alors, très important, au potager, on n'enterre jamais la graine plus de 2 ou 3 fois son diamètre. Ouais, il faut que la Hein graine voit le jardinier Voilà. partir. comme on dit. Alors, les pois, c'est des plantes quand même extrêmement tenaces et volontaires. Mhm. Donc elles vont pouvoir passer à travers 3, 4, 5 cm de paillage Oui, clairement. ouais. et 2-3 cm de terre sans problème. Il ne faut pas s'en faire pour elles. Ce qu'il faudra éviter par contre, c'est la stagnation de l'eau au début pour éviter la fonte, la pourriture des grains Voilà, dans donc le sol. La fonte des semis, c'est vraiment la pourriture du grain Voilà. qui tue la plante. Et les fabacées, ils sont quand même assez sensibles. Mhm. Alors ici, on retire le paillage. Voilà. On essaye tout ce qui n'est pas encore transformé en terre, on l'écarte ici. Donc Donc on a notre bon sillon, notre belle terre. voilà, on va préparer un sillon plus ou moins droit. Hop, vous voyez, il y a de la matière organique partout. Donc voilà, on écarte bien tout ça. Voilà. On essaye de niveler plus ou moins la terre. Donc là, j'utilise un bâton. Hein. Voilà. C'est peu importe, hein, la bonne franquette, il n'y a pas de souci. Ça va pas. Les petits pois nous emporteront par rigueur qu'on n'utilise pas le Ils matin. servent vraiment à tout ces trucs devant vous. Alors voilà, ça peut servir à tutorer, voilà, mais c'est. Faut faire preuve un peu d'imagination. Le jardinage, c'est pour laisser place aussi un peu à la créativité des gens. Hein. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important, le jardinage, pour ça. C'est pour ça que c'est très bien aussi d'initier les enfants au jardinage. Ça leur permet d'être créatifs. Voilà, hop, une larve de tipule, hein, ici. On en est tombé sur plusieurs aujourd'hui. Ouais, à chaque fois qu'on creuse, on trouve une. ouais. Voilà, donc c'est une larve de tipule. Donc ça peut être embêtant. Par contre, ça peut manger le collet de certains légumes, notamment les laitues, mais ça peut être aussi de la mâche qui reste ici de l'an passé. La mâche, vous en avez ici. Hop, encore ici. Donc là, oui, par exemple, ça va ronger le collet, donc la partie intermédiaire entre les racines et les feuilles, et ça, c'est foutu, quoi. La plante flétrit en un coup, et ça, c'est soit le coup d'un tipule ou d'une larve fil de fer, bien Ouais, connue c'est ça, aussi du des topin, jardiniers, ouais. de taupin. Ça, c'est classique. Donc on l'écarte le plus possible du potager. Hop. Elle ne reviendra pas, ça ne sait pas se déplacer très loin. Contrairement aux limaces qui marchent, qui savent. Qui savent grimper surtout. Ouais, Voilà. ça, c'est un petit peu le Donc souci, mais, ça, c'est un peu le souci, elle se déplace très très bien. C'est un peu les Tom Cruise du potager. Ouais. Alors ici, on a notre sol, on l'a ameubli. ouais. On fait un Enfin, sillon petit sillon. avec ses doigts. Environ. Souvent le doigt, comme on dit, c'est le meilleur outillage du jardinier, enfin selon moi en tout cas. Ouais, et justement, donc ton sillon, tu l'as enfoncé de par rapport Bon, au allez, on doigt, va dire 2 cm, 2 3 cm maximum. maximum. moi, je Plus, dirais 2 c'est pas centimètres. nécessaire. Alors, si on était en période de sécheresse, ce qui pourrait être très intéressant, par exemple, c'est d'arroser Directement au sillon, dans Ouais. le sillon pour maintenir l'humidité en bas. Et ça va faire germer les graines. Ici, c'est pas nécessaire parce que la terre, La terre on est est en bien sortie humide. d'hiver. Ouais. Donc, en Belgique et dans le nord de la France, classiquement, à la sortie de l'hiver, les sols sont gorgés d'eau, vraiment, et encore un peu frais.
La fraîcheur, c'est pas grave, mais pour l'humidité, on se méfie quand même. Ouais. Hein, pour éviter la fonte des semis, comme on a parlé il y a quelques instants. Donc ici, on va procéder au semis. Alors, il ne faut vraiment pas s'embêter avec la distance entre les graines pour les petits pois, parce que elles ne vont pas se gêner. C'est pas vraiment très grave, vous pouvez mettre presque une graine tous les centimètres. Et même, je dirais, elles vont se maintenir l'une de l'autre parce C'est qu'avec ça. leur vrille, elles vont réussir à faire une espèce de minier de. Voilà. Donc il faut de petits pois, et vraiment, donc, vraiment pas s'en faire pour les semis rapprochés. Oui, et puis ça permet aussi, si vous avez 3 graines qui germent, enfin, je veux dire, vous avez 3 graines Voilà. l'une à côté de l'autre, il y en a 2 qui germent, c'est pas ça. grave. C'est pas... Donc si vous n'êtes plus sûr de la bonne levée de vos graines, si elles sont un peu anciennes, que vous n'êtes plus pas trop sûr d'avoir un bon taux de germination, c'est intéressant d'en mettre un petit peu plus dans le pire des cas. Si vous trouvez que les plantules qui ont émergé sont trop concentrées, vous en enlevez une ou deux. Oui. C'est pas bien grave et on peut même manger les jeunes pousses aussi si vous trouvez que c'est trop dense. Voilà, mais normalement, il n'y a pas de problème. Alors ici, on va tout simplement semer. Donc on dispose, c'est très facile, le semis des... Parce que ce sont des graines qui sont très grosses. Ouais. C'est pas comme un Donc semis on peut le mettre, de laitue ou un semis de radis ou de carottes qui est très difficile à Oui, réussir. c'est des graines très très fines, donc Voilà. on a tendance à avoir la main un peu trop lourde. C'est ça, oui. Puis un qui sème menu récolte dru, ça c'est vraiment un adage qui est quand même assez juste. Donc on essaye de mettre, on va mettre une graine tous les 2-3 cm. Ça peut être plus. Ouais, moi je mets en général voilà. un pouce. Quoi. Alors un pouce, et il y a même possibilité ici de légèrement appuyer, je vais montrer ici devant la caméra, on peut légèrement appuyer pour mettre en contact le poids avec la terre. Comme ça, effectivement, toute la graine a voilà. de la terre. A de la prise avec la terre. Donc voilà, on y va. On ne se dérange pas trop avec la densité, c'est pas grave si certains poids se rejoignent. Ouais. Vraiment, ça n'a pas d'importance. Il ne faut vraiment pas s'en faire pour ça. Encore un mythe à démystifier du jardinage. Donc voilà, et ça permet aussi des récoltes tout aussi belles, même encore plus belles. Voilà. Alors je parlais tout à l'heure des grains ronds qui permettent des récoltes très hâtives, surtout dans le sud de la France. Oui. Ici, forcément, on est en Belgique et dans le nord de la France, on va surtout mettre des grains ridés qui vont donc devoir être semés quand même assez tôt dans la saison, donc on est fin mars. Voilà. Mais on pourra les semer en théorie jusqu'en juin. Le problème, c'est de la théorie parce que voilà, le petit pois déteste la sécheresse. Oui, ça c'est vraiment. Et donc, si on a, comme d'habitude, une grosse sécheresse en été, on n'aura strictement rien. Donc, c'est vraiment l'un des premiers légumes à semer en pleine terre. C'est ça, parce que voilà, le but des semis précoces, c'est vraiment de permettre un bon ancrage de la plante dans le sol pour qu'elle soit bien plus résiliente à tout ce qui peut se passer par après, notamment des sécheresses ou ça peut être du vent. Au printemps, il y a parfois du vent d'est très desséchant. Un tout petit peu de gel aussi qui peut ça peut être arriver, du gel. Donc, tout ça va permettre quand même une bonne installation de la plante pour d'éventuelles sécheresses printanières qu'on a connues ces dernières années. Donc c'est possible, il faut s'adapter. Le jardinage, c'est aussi de l'adaptation. Donc oui, il faut anticiper, c'est très important. Ici, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. On va tout simplement remettre un petit peu la terre comme ceci et légèrement c'est ce que j'allais te demander, aplanir. Parce qu'il y en a qui tassent, il y en a qui tassent pas. Moi, on m'a toujours appris honnêtement, de tasser après le truc. Je ne tasse pas très fort, mais non, c'est plus plaquer la graine contre le sol que de tasser. Ouais. Je veux dire, j'y vais pas avec mon poing. Avec un gros serre-fouette. Il y a une chose, les plantes aiment les sols fermes, mais pas compacts. Voilà. Et ça, c'est souvent quelque chose qui trouble un peu les gens qui ne comprennent pas. Mettre une plante dans une terre où il y a des poches d'air, c'est aussi mauvais que de mettre une plante dans un sol ultra compacté par un tracteur, par du piétinement excessif de personnes. Comme on le fait ici. Voilà, comme on le fait sur mon jardin. Voilà. Et donc voilà, ça c'est vraiment... Mais par contre, un compost ferme, mais en même temps qui est très riche en vie, qui a une structure quand même. Qui a une bonne structure, là, ça sera très positif pour les racines d'une plante. Donc la vérité, elle est souvent entre les deux, et là, c'en est la bonne illustration. Ouais. Donc voilà, ici, je me contente de rabattre la terre et de légèrement, on va dire, appliquer la terre sur la graine, mais pas plus, quoi. Souvent, les mains permettent une meilleure sensibilité qu'un outil de jardinage. C'est aussi pour ça que je conseille un maximum d'utiliser ses mains. Mais surtout qu'ici, c'est facile, la terre est meuble, etc. C'est moins... Donc il n'y a vraiment pas la peine de s'embêter. Alors, si on avait été dans un terreau, ou dans une terre encore plus légère que celle-ci, on peut prendre la graine tout simplement. Et appuyer. Appuyer avec son pouce. Et on referme. Terminé. Voilà, il y en a pour une demi-seconde par graine. Vraiment, ça va très très vite. Mais ça, c'est dans le cas d'un sol encore plus malléable, on va dire.
plutôt un sol où on a mis du terreau ou des empilements de matière organique qui sont transformés en compost. Voilà. Alors ici, on peut arroser. Moi, mais comme la terre est humide et qu'ils annoncent des précipitations dans 2 ou 3 jours, moi j'aurais plutôt tendance à remettre un tout petit peu de paillage au-dessus et d'attendre. Mais moins qu'avant, on va dire. Un peu moins qu'avant pour que les plantes émergent facilement et puissent effectuer leur photosynthèse le plus rapidement possible. Hein. Et ensuite, lorsque la plante aura bien poussé, là vous pouvez carrément remettre au pied. Ouais, mais cette fois-ci, n'hésitez pas, 5-6 cm. N'oubliez pas que le paillage, c'est quand même le meilleur moyen de lutter contre la sécheresse. Hein, on dit souvent qu'un binage vaut 2 arrosages, mais un paillage vaut 4-5 arrosages. Vaut 100 binages pour moi, si pas plus. Et un sol nourri en matière organique et riche en carbone, donc sera toujours plus résistant à la sécheresse qu'un sol nu. Vous pouvez le travailler aussi bien que vous voulez. Jamais vous ne ferez aussi bien que du carbone bien présent dans le sol. Donc ici, voilà. Tout simplement, on saupoudre un petit peu, ça évite le dessèchement excessif de la terre. Et comme tu dis, de toute façon, aussi, quand ça va germer, c'est assez costaud pour passer à travers. Important aussi, quand on laisse de la terre à nu et qu'il pleut, l'énergie de l'eau qui tombe, l'énergie cinétique de l'eau qui tombe, ça va colmater votre terre, c'est quelque chose d'assez... une croûte de bâton. Voilà. Les éléments climatiques, c'est toujours assez violent pour un sol. C'est pas pour rien que les sols dans la nature, la plupart du temps, sont couverts, soit par une forêt, soit par une prairie, par des fougères, de la mousse, du lichen, etc., etc. Donc c'est vraiment dans un but de protection du sol. Quand les mauvaises herbes poussent sur un sol tout nu, c'est pas pour embêter le jardinier. C'est parce qu'il y a la place pour pousser et elles jouent leur rôle de réparatrice du sol. Les chardons poussent sur les sols qui sont compactés, qui n'arrivent plus à fournir du phosphore aux plantes. Donc le chardon, par exemple, remet le phosphore dans le circuit et aide le sol à se réparer de la bêtise des humains ou d'un autre événement, d'une tempête qui aurait arraché les arbres de la forêt, par exemple. Ça peut arriver. Donc les plantes et le fait de couvrir un sol, c'est le meilleur moyen de le réparer, de l'améliorer et de le protéger. Voilà. Et surtout, tout le monde est gagnant. Donc les animaux sont gagnants, les plantes sont gagnantes et le jardinier est gagnant parce qu'il a justement moins de travail à fournir, moins de travail mécanique qui est douloureux pour le dos, pour les articulations. Ça ne sert à rien de s'esquinter la santé pour essayer de manger sainement alors qu'on peut faire les deux en même temps. Voilà. Et ça, c'est très positif et ça va inciter plus de gens, justement, je pense, à se mettre au jardinage. Je vois que tu as encore plein de petits pois. Alors, il y a encore des petits pois, donc on pourrait également faire une ligne, mais si j'avais voulu, j'aurais pu densifier un peu plus, même ici, les petits pois. Je vais te laisser finir ton petit carré de petits pois. C'est bien gentil. Ouais. Merci d'être passé. Merci François. Mais de rien. Et une bonne soirée. Salut.